Salut à tous, bienvenue sur Keres Radio pour ceux qui nous écoutent en direct. Keres Radio. Vas-y. Bienvenue sur Keres Radio. Tout le monde peut nous écouter, voilà. Tout le monde peut la regarder cette vidéo, elle sera très bien. On va l'envoyer sur internet et voilà, vous pourrez la regarder autant que vous voulez. Salut à tous, bienvenue sur Keres Radio pour ceux qui nous écoutent en direct et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ceux qui regardent la vidéo en replay. Je suis Marie-Hébert Schweller, nous sommes dans la chronique Ma petite vie d'humain 2.0. Dans mon dernier épisode, je vous invitais à avoir confiance en vous-même et à suivre votre cœur parce que vous êtes important et que tout ce que vous dégagez a un pouvoir de rayonnement sur le monde qui vous entoure. Aujourd'hui, je voudrais vous donner 2-3 petites astuces pour avoir vraiment confiance en vous. Premièrement, de ne pas se prendre au sérieux. C'est une façon d'avoir de l'humilité. L'humilité, ça permet de savoir accepter les remarques lorsqu'elles sont constructives, d'avoir la souplesse d'esprit d'en faire quelque chose, sans se laisser déstabiliser dans ce qu'on est à l'intérieur de soi. Parce qu'on sait qu'on est déjà important, qu'on vaut déjà quelque chose, qu'on a déjà des grandes qualités. Ça nous permet simplement d'accepter les remarques et les critiques en tant qu'éléments constructifs de notre personnalité. Ça permet aussi de savoir rire de soi lorsqu'on a des échecs, après des erreurs, après des épreuves, de savoir en tirer profit sans que ça vienne nous plomber ou affecter notre confiance en nous-mêmes. Technique numéro 2, mettre du rire dans sa vie. Le rire, c'est vraiment l'arme secrète face à la vie qui va venir libérer les tensions qu'il y a en vous, qui permet de relativiser les choses, apprendre à adoucir les situations et à en tirer le meilleur parti. Quand on rigole, on se sent vraiment beaucoup plus ouvert. Lorsqu'on a l'esprit rieur, on est beaucoup plus réceptif à la personnalité de la personne qui est en face et on a beaucoup plus de tolérance en soi. Ce qui permet aussi de créer un pont entre les personnes qui sont en face de vous et vous-même, d'ouvrir votre cœur et d'ouvrir celui des gens. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Le rire entraîne le rire. Le rire, c'est un élément qui va venir vous rendre heureux et rendre heureux les gens qui sont autour de vous. C'est quelque chose qui est réellement curatif et qui va venir booster votre confiance en vous-même. C'est vraiment comme un cercle vertueux. Vous allez rire, faire rire et c'est une façon de prendre soin de vous-même. Ok. Troisième astuce, concrétiser ses passions dans la matière. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui adore penser, essayez d'écrire ce que vous pensez. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a l'âme artistique, faites quelque chose d'artistique. Essayez de concrétiser ce que vous aimez dans la matière pour avoir des choses concrètes qui font parler de vous, qui sont vous, qui vous représentent. C'est-à-dire que quand vous allez voir ces choses-là, ça va vous donner une image de ce que vous êtes à l'intérieur de vous-même et que vous ne voyez peut-être pas jusqu'à présent. Vous allez pouvoir la voir et augmenter votre estime de vous-même, avoir confiance en ce que vous valez à l'intérieur. Parce que des fois, ce qu'on vaut, c'est vraiment caché à l'intérieur de soi et on le voit pas, on sait pas comment le montrer, on n'est pas sûr de ce que c'est parce que c'est trop immatériel. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on extériorise ces choses. Peut-être que vous êtes doué en informatique, et proposez vos services. Vous aimez cuisiner, prenez vos plans en photo, faites-vous un petit livre de recettes de vos recettes à vous. Vous aimez faire du sport, faites du sport, notez vos performances, voyez votre évolution. Et ça permet de voir les choses, les belles choses que l'on fait pour avoir plus confiance en soi. Quatrième astuce, faites attention à ce que vous mettez dans votre corps, à la façon dont vous entretenez votre corps. Un manque de sommeil, une mauvaise alimentation, tout ça, ça peut venir déséquilibrer vos systèmes et vous pouvez avoir tendance à être plus déprimé, à avoir moins confiance en vous-même. Lorsque vous mettez les bons aliments à l'intérieur de vous, que vous faites un peu de sport, que vous prenez soin de votre sommeil, vous allez vraiment entretenir vos capacités émotionnelles et vous allez aller vers le meilleur de vous-même. Faites-vous des jus verts et des smoothies. Il ne faut pas oublier que 90% de la sérotonine que produit votre corps, c'est-à-dire l'hormone du bien-être, sont créées par les intestins. Donc ce que vous allez mettre dans votre corps n'est pas anodin et va vraiment vous aider à vous sentir plus en accord avec vous-même, plus confiant, de meilleure humeur et avec plus d'énergie, de peps et de joie. Si vous voulez prendre soin du monde, prenez d'abord soin de vous-même. Ça vous entraînera dans toute une chaîne de cause à effet qui vous permettra de prendre soin du monde. Vous n'avez pas idée d'à quel point les choix que vous allez faire pour vous ont une influence sur le monde qui vous entoure. Que ce soit parce que vous rayonnez de votre bien-être, mais aussi parce que les choix que vous allez faire en pensant qu'ils sont les meilleurs pour vous, ils vont encourager des systèmes de consommation et des systèmes de pensée qui vont protéger les animaux, protéger les rivières, protéger les plantes, la nature, les forêts, qui vont encourager plus de gens à se diriger vers ces systèmes-là et qui va venir prendre soin des habitants de la planète, de leur mode de vie, de leur santé, de leur paix intérieure. Parce qu'on est tous liés, on est tous connectés, tout ce qu'on fait a une influence sur le reste du monde.
5e astuce, plus classique mais pas des moindres, prendre soin de son esthétique, prendre le temps de se faire beau quels que soient nos critères de beauté. On croit souvent que c'est quelque chose de superficiel alors que c'est totalement l'inverse. Prendre soin de son apparence extérieure, c'est extérioriser tout le soin qu'on a pris dans la construction de notre monde intérieur. C'est quelque chose qui nous permet de nous sentir en harmonie avec ce monde. Votre apparence, c'est un petit peu comme une porte d'entrée vers vous. C'est un peu le traducteur qui va vous permettre de vous faire comprendre par les autres. Parce qu'une fois que vous avez cette possibilité d'être compris par les autres, vous n'avez plus peur d'être ce que vous êtes parce que vous savez que vous êtes compris, vous savez que vous êtes entendu dans ce que vous êtes. N'hésitez pas, faites en sorte que votre image extérieure coïncide avec votre image intérieure. Sentez-vous beau, sentez-vous rayonnant parce que toute cette beauté et ce bien-être, vous allez le dégager autour de vous et vous allez démultiplier votre influence positive autour de vous. Respecter votre apparence extérieure et en prendre soin, c'est une façon de valider et de valoriser votre monde intérieur, ce que vous avez à l'intérieur de vous. Se sentir bien dans son mental et bien dans son corps, ce sont deux choses qui vont ensemble. Nous ne sommes pas seulement un mental, nous ne sommes pas seulement un corps, nous sommes les deux et les deux jouent en harmonie pour vraiment faire rayonner votre personnalité. Le soin que vous portez à vous-même, votre attitude, votre gestuelle, votre parole, la façon dont vous vous tenez, toutes ces choses-là vont vraiment montrer ce que vous avez à l'intérieur de vous et vont venir impacter le monde qui vous entoure d'une façon vraiment puissante. Donc ne sous-estimez pas ça. Ayez confiance en ce que vous êtes, ayez de l'assurance et osez être. N'ayez pas peur d'être beau, n'ayez pas peur de vous sentir beau, bien, vivant, vibrant. Aujourd'hui, le monde a besoin que vous vous aimiez parce que tout l'amour que vous allez avoir pour vous, c'est quelque chose que vous allez pouvoir redistribuer autour de vous. C'est un travail qui peut prendre du temps, surtout si vous avez traversé des épreuves dans votre vie. Mais c'est important, vous êtes important. N'oubliez pas, vous êtes des héros. Ayez confiance en vous. Merci de nous avoir regardés. Pour nous encourager, je vous invite à partager cette vidéo, à liker et à commenter. On vous en remercie beaucoup d'avance. À la semaine prochaine sur KRS Radio.